Bonjour mes chers compatriotes, bonjour les patriotes, bonjour les combattants, bonjour à tous, bonjour aux internautes, où que vous soyez. Et c'est encore moi qui viens devant ma caméra pour partager les informations, pour essayer de mobiliser le maximum de personnes pour le concert de Roga Roga qui va se faire dans quelques jours au Palais de Congrès de Montreuil. Je viens à vous encore pour vous demander à tous les combattants, pour demander à tous les Congolais, pour demander à tous les gens qui pensent que ce système du Congo, le système de Sassou doit s'arrêter. Levez-vous ce jour-là parce que le concert là, le concert de Roga Roga, c'est un concert pour venir défier les combattants. Si ce concert-là réussit, pour eux, ça serait une victoire parce qu'ils ont convaincu les habitants, ils ont convaincu la population congolaise qui habite en France. Mes chers compatriotes, nous ne devons pas laisser cela se faire. Je demande, j'invite et j'insiste les habitants de Montreuil de faire pression, de conseiller leur maire pour que ce concert-là n'ait pas lieu. Parce que ce concert, le jour de ce concert, nous les combattants, les Congolais, nous sommes mobilisés que ce concert-là ne doit pas se faire. Si ce concert-là, si ce musicien-là insiste à faire son concert, il y aura des conséquences. Et ces conséquences-là, il n'y aura pas seulement du côté des combattants, mais ça va être du côté de tout le monde. Nous, les combattants, nous ne voulons pas, nous avons refusé. Nous, les Congolais qui sommes en train de se battre pour que le peuple congolais puisse vivre, puisse obtenir sa démocratie, sa vraie démocratie, nous refusons que ce concert-là ait lieu parce que c'est pas un concert normal, mais c'est un concert pour venir nous défier, pour venir défier les combattants, pour venir amadouer les gens qui sont en France avec, comme ils ont l'habitude de le faire, de corrompre les combattants, pour corrompre certains Congolais. Mais le combat que nous les combattants, que nous les résistants, nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat pour nous, pour notre intérêt, mais c'est pour l'intérêt du peuple. Nous combattons le système qui est installé au Congo, le système qui est là depuis les décennies, qui est de priver les jeunes, de priver la population congolaise de vivre correctement. Nous sommes devenus les mendiants, nous sommes devenus les réfugiés parce que le système de Sassou Nguesso ne nous permet pas de rester chez nous et de vivre dans la dignité. Mes chers compatriotes, Roga Roga insiste à faire son concert. Roga Roga, ils ont un autre plan derrière la tête. C'est pas un concert normal, mais c'est un concert pour venir après que ils ont créé la peur. Ils ont instauré la peur au Congo. Ils veulent venir le faire aussi en France. Mais nous, les combattants, nous sommes avec vous. Nous, les résistants, nous sommes avec vous. Nous n'allons pas vous laisser faire. Si vous avez déclaré la guerre, que cela se passe dans un pays démocratique, qui est autre que la France, vous allez la trouver. Vous allez la trouver parce que c'est ça votre plan. C'est ça votre plan, c'est de venir nous défier en France. Ce que nous sommes en train de se battre pour un problème qui est très grave. Nous sommes en train de se battre pour un problème sérieux.
c'est pas la SAP. Nous ne sommes pas dans, les combattants ne sont pas dans vos histoires de la SAP. Nous sommes en train de combattre le problème de tout un peuple. Nous sommes en train de combattre que le Congo ait la démocratie, que la démocratie soit instaurée au Congo. Nous sommes en train de se battre que le Congolais, tout Congolais, trouve une place dans son pays. C'est pas une blague. C'est pas un jeu, c'est pas un casino, c'est pas un jeu dans les casinos. Mais nous sommes en train de se battre pour l'intérêt de tous les Congolais. Alors, nous vous demandons à vous qui êtes en train de supporter ce concert, vous avez le droit, quand vous parlez de la démocratie, vous avez le droit de le faire. Mais nous sommes en train de se battre pour l'intérêt même de vous. Parce que si aujourd'hui le Congo se portait bien, vous n'allez pas vous installer en France. Vous n'allez pas vous installer en France. Si vous êtes là en France, parce qu'il y a quelque chose qui vous l'empêche d'être dans vos pays. Donc, nous les combattants, nous n'avons pas de problème avec tous les Congolais, mais nous avons des problèmes avec toutes les personnes qui sont en train de supporter, qui sont en train d'épauler le système, le gouvernement dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Nous invitons et nous savons que les combattants de la RDC, nous savons qu'il y a d'autres membres qui vont joindre ce mouvement pour que ce concert-là n'ait pas lieu. Les combattants, nous avons décidé que Roga Roga ne va pas jouer en France. C'est ce même Roga Roga qui se moquait, qui critique les Congolais, qui critique les Africains qui habitent en France, métro, dodo, boulot, ou métro, boulot, dodo, et tu veux encore venir nous soutirer nos petits sous, nos petits sous de métro, boulot, dodo, pour payer ce concert. Ce concert-là n'aura pas lieu. Je demande, j'insiste, je demande aux habitants de Montreuil, il est encore temps de conseiller votre maire, de conseiller le maire de Montreuil que ce concert-là n'ait pas lieu. Parce que ce jour-là, ça serait une journée, une soirée chaotique. Ça serait une soirée de sauf qui peut, si seulement ce concert-là n'est pas annulé. Le concert de Roga Roga doit être annulé et le concert de Roga Roga ne doit pas avoir lieu parce que les habitants vont payer le prix. Je ne veux pas et nous ne voulons pas que les habitants de Montreux se réveillent au petit matin avec un quartier qui est chaotique, avec un quartier qui aura des conséquences inoubliables. Donc, les habitants de Montreuil, joignez-vous aux combattants, joignez-vous au mouvement qui va se faire avant ce concert pour que ce concert-là n'ait pas lieu, pour qu'il n'y ait pas, que ça ne soit pas un champ de bataille dans votre quartier. Nous invitons, et j'insiste, les habitants de Montreuil, joignez-vous aux combattants pour que ce concert-là n'ait pas lieu. Je ne veux pas que vous vous réveillez le matin avec les voitures calcinées, avec les conséquences qu'il va avoir dans vos quartiers à cause d'un individu qui veut défier les personnes qui sont en train de se battre pour tout un peuple. Tout cela parce qu'il est corrompu, il a choisi son camp,
Il a choisi son camp, qui est autre que le camp de Denis Sassou Nguesso. Il a son choix, il a fait son choix, il a raison. Nous respectons son choix, il doit respecter le nôtre. Nous sommes en France, nous habitons en France, nous savons pourquoi nous sommes en France. Ce n'est pas par choix, mais c'est par obligation. Et ces obligations-là, c'est parce que le gouvernement de notre pays nous empêche de rentrer chez nous pour, pour former, pour donner le meilleur de nous-mêmes dans nos pays. Chers compatriotes, où que vous êtes, toute personne qui a la possibilité de joindre le mouvement, soyez là présent le jour du concert. Soyez là présent pour donner un coup de force à tous ceux qui sont en train de se battre pour que le système de Denis Sassou Nguesso, pour que le système des dictateurs dans notre continent s'arrête. Tout pendant que nous leur laissons de l'espace, ils n'ont pas de conséquences. Tout ce qui leur reste à faire, c'est de toujours priver le peuple de vivre dans la joie, de vivre librement. Je demande à tous les combattants, je remercie les combattants de la RDC qui vont se joindre à nous, qui vont être la main dans la main avec les combattants du Congo-Brazzaville pour que nous ayons un résultat qui va montrer à toute la nation que les combattants, les Africains ne sont plus... Les Africains veulent que le système dans leur pays soit meilleur pour vous laisser la place, pour vous laisser, vous les Français, où que nous soyons, la place dans votre pays. Nous avons besoin de rentrer chez nous. Nous avons besoin d'aller améliorer le système de vie dans nos pays respectifs. Chers compatriotes, nous les Congolais et beaucoup de pays africains, nous sommes en train de pleurer tous les jours. Nous enterrons les milliers par milliers nos familles, nos morts. Et Roga Roga se permet de venir faire un concert. Je vous ai dit ça dans ma vidéo précédente. Toi, Roga Roga, si tu veux faire ton concert, tu reçois de l'argent de Sassou Nguesso. Tu es soutenu par Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi est-il que tu insistes à venir prendre notre argent à nous, les Congolais qui travaillons dur dans ces pays? Va faire ton concert dans le palais présidentiel, car vous êtes assez nombreux pour que eux ils puissent t'assister. Nous te demandons, avec tout le respect, de ne pas venir créer la pagaille, de ne pas venir créer la pagaille dans les pays des autres. Respectez la démocratie dans les pays des autres. Respectez le mode de vie dans les pays des autres. Vous avez créé toutes ces guerres dans votre pays. Ne venez pas créer une autre guerre dans la France. La France a souffert pour instaurer le système de démocratie, leur système de droit le droit de l'homme. Donc, c'est pas pour ton concert que tu viendras essayer de mettre tout ça là à plat. Nous demandons à Roga Roga, nous demandons
à monsieur le maire de Montreuil de faire marche arrière, d'annuler ce concert, parce que ce concert, de toutes les façons, c'est pas pour l'intérêt des Français, c'est les Congolais, c'est les Africains qui devaient être là à ce concert. Et tous ces Africains-là ont quitté leur pays pour venir dans votre pays, la France, parce qu'ils sont en train de chercher une vie meilleure. Une vie meilleure qu'on leur a refusée dans leur pays. Et nous ne voulons pas que ces conséquences, que les troubles qu'ils vont avoir ce jour-là, que les Français puissent payer à la place de nos problèmes, à la place de nos dictateurs en Afrique. Donc nous demandons à tous les habitants de Montreux de se joindre au mouvement qui va se faire avant le concert, pour que ce concert-là n'ait pas lieu le jour du 26 mai 2018 à Paris. À Montreux du moins, mais bon, c'est Paris. Donc, si nous parlons, ces gens-là nous parlent de la démocratie au Congo, mais ils se moquent de nous. Si la démocratie existait au Congo, pourquoi est-ce que nous avons les prisonniers politiques? Je le dis tous les jours. Si la démocratie existait au Congo, pourquoi est-ce que nous avons les prisonniers politiques? Pourquoi récemment, le 11 mai, vous avez arrêté les jeunes du mouvement Ras-le-Bol, qui, en ce moment que je parle, sont dans vos prisons, sont à la maison d'arrêt. Il y en a qui sont encore à la DST. Pourquoi est-ce que ces jeunes-là occupent ces lieux? Qu'est-ce que vous leur reprochez? Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces jeunes-là du mouvement Ras-le-Bol? C'est pour vous dire que la démocratie n'existe pas. Donc, Roga Roga, va faire ta loi au Congo. Car la France, c'est un pays de loi, c'est un pays de droit. Nous te demandons de ne pas faire ton concert. On n'en a pas besoin. Notre pays est endeuillé. Notre pays est en train de vivre les moments difficiles à cause de ce gouvernement. Et toi qui supportes ce gouvernement, tu viens en France pour venir faire ton concert. Mais tu te moques de qui? Roga Roga, ton concert ne se fera pas. Ton concert ne te fera pas. Défie les combattants. Défie nous qui nous battons pour l'intérêt du peuple. Mais tu vas le regretter. Parce que le combat que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour un individu. C'est un combat pour le peuple. Toi, tu viens danser, tu viens faire tes concerts en France. Mais tu aurais dû, toi qui parle qui fait la propagande du gouvernement de Sassou. Mais demande à Sassou de libérer les jeunes du mouvement Ras-le-Bol. Donnez-nous les raisons pourquoi est-ce que ces jeunes des mouvements Ras-le-Bol sont en prison. Ont-ils tué? Ont-ils volé? Ont-ils atteint à la sécurité de l'État? Comme vous le reprochez à tout le monde. Ne venez pas nous distraire. Nous avons beaucoup de choses dans notre tête. Nous avons beaucoup de choses dans nos pensées. Nos pensées sont tous les jours avec nos parents qui sont restés au pays qui souffrent. Nos pensées sont au pays dont les parents ne peuvent même pas recevoir les soins parce que les hôpitaux sont fermés. Nos pensées sont au pays parce que nous enterrons
nos parents tous les jours par milliers. Donc ne venez pas nous distraire avec vos cancers, on n'en a pas besoin. Les cancers, si vous en voulez, commençons d'abord à changer le système de notre pays. Commençons d'abord à changer les systèmes de nos pays, les systèmes de la dictature qui est instauré depuis des siècles dans notre pays. Et quand tout cela sera établi, nous aurons le temps de danser. Nous aurons le temps de faire des concerts. Car quand le pays allait bien, les cancers en voulaient. On était tous contents, après les moments difficiles de travail, d'aller se distraire à des concerts ou, je ne sais pas, à danser quelque part. Mais pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Pour l'instant, ce que nous avons besoin, ce que nous déclarons tous les jours, que le système de Sassou laisse la place à des personnes compétentes, que le système de Sassou libère les prisonniers politiques, que le système de Sassou accepte que celui qui avait gagné les élections, c'était Jean-Marie Michel Mokoko. Qu'il accepte ça. Parce qu'on ne peut pas être à la tête d'un pays avec 8% d'électeurs. On ne peut pas gagner une élection avec 8%. Et nous le savons tous. Et le monde entier le sait, que vous avez gagné les élections avec 8%. Vous avez fait un coup d'État électoral. Vous avez annoncé les résultats en pleine nuit. Quand je parle de vous, je parle du système de Sassou que toi, Roga Roga, tu soutiens. Donc, nous n'avons pas besoin de ton cancer, Roga Roga. Les combattants, je vais vous dire de faire très attention. Attention, attention aux combattants. Parce que nous avons appris aussi l'arrivée de Jean-Dominique Okemba. Nous avons appris l'arrivée de ce monsieur avec un plan de venir neutraliser les combattants. Mes chers compatriotes, les combattants, les résistants, soyons vigilants. Soyons vigilants. Jean-Jacques Okemba vient avec un plan B pour venir neutraliser les combattants. Ils ont affrété presque tout un avion avec les Cobras pour venir neutraliser ce jour-là, pour venir assurer la sécurité de ce concert, de venir protéger comment on appelle, le musicien Roga Roga. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que ils insistent avec ce concert. Au lieu que ça soit un concert culturel, ça devient un concert politique. Pourquoi est-ce que les politiques sont intéressés? Roga Roga n'est pas le premier musicien au Congo. Nous avons eu les Rafa Bunzeki, nous avons eu les Nzao, nous avons eu les Moutuare, nous avons eu les Yulu Mabiala, nous avons eu beaucoup de musiciens. Roga Roga n'est pas le premier. Et nous ne voyons pas pourquoi est-ce que le système, pourquoi est-ce que le gouvernement s'intéresse à affréter un avion avec les Cobras juste pour venir protéger ce concert. C'est qu'ils ont une autre pensée derrière la tête. Ils ont une pensée de venir nous défier en France. Jean-Dominique Okemba est arrivé en France. Donc les combattants, les résistants, soyons attentifs pour qu'ils ne prennent pas le devant. Nous devons être vigilants à faire barrage à leur plan qu'ils ont fait pour venir nous neutraliser.
Nous savons aussi que Jean-Dominique Okemba, c'est lui qui sème la terreur dans la région du Poul. Si nous avons tout ce qui se passe dans la région du Poul, il est parmi les gens, il est parmi les personnes qui sont en train de s'aimer la terreur. Nous avons les déplacés dans le Poul à cause de ce monsieur, à cause de ce gangster. Donc, comme par hasard, il vient au moment où Roga Roga vient à son concert. Ce Jean-Dominique Okemba va se retrouver en France. Vous avez vu comment est-ce que ces gens-là, ils mènent leur politique. Leur politique, c'est la politique des menaces, c'est la politique d'intimidation, c'est la politique de mensonge, c'est la politique des gangsters. Et c'est la politique qui forme les terroristes. Nous devons faire attention à tout cela. Et Jean-Dominique Okemba, il a prévu rencontrer l'ex-patron des services des renseignements français. Ce monsieur s'appelle monsieur Bernard Scarsini. Pourquoi est-ce que cette rencontre? Tout cela, c'est pour préparer un autre coup d'État au niveau du Congo, pour encore nous empêcher pour les élections prochaines, pour préparer le terrain à neutraliser encore les Congolais qui vont vouloir aller voter pour pour leurs électeurs. Mes chers compatriotes, je peux que vous remercier tous les gens qui sont sur le terrain. J'aimerais être avec vous, mais je n'habite pas la France. Mon seul moyen d'être avec vous, c'est par mes vidéos, c'est par diffuser les informations et par l'écriture. Nous écrivons dans les institutions concernées pour que la situation du Congo soit connue et sue au vu de tout le monde. Si cette situation aujourd'hui, le Congo, dont on parle peu, parce que le Congo de la RDC, on en parle beaucoup, mais le Congo-Brazzaville, on en parle peu. Mais le peu dont les gens en parlent, c'est parce que nous sommes devant nos écrans, nous écrivons aux institutions adéquates, aux institutions concernées pour qu'ils sachent les problèmes qui se passent au niveau du Congo-Brazzaville, pour qu'ils sachent ce qui se passe comment est-ce que le Congo est gouverné. J'aimerais aussi parler de Sassou qui nous parle que le Congo est calme. Mais le Congo ne fait que s'enfoncer vers le bas. Le Congo, il a gouverné le Congo pendant des décennies que par des mensonges. Il nous avait parlé que le Congo, avec l'argent du pétrole, quand je parle, il nous avait parlé, je parle de Denis Sassou Nguesso. Avec le boom pétrolier, c'est lui qui a géré tout le boom pétrolier. Il est arrivé au pouvoir avec le boom pétrolier. Il a géré le pays avec ce boom pétrolier. Qu'est-ce que le Congolais en a bénéficié? Qui a bénéficié du boom pétrolier au Congo? Si ce n'est pas la famille de Denis Sassou Nguesso. Et quand il gérait, il y avait le boom pétrolier, il nous parlait de la réserve de la jeunesse. La réserve financière pour les
pour la jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse en a besoin. Nous avons nos jeunes qui ne travaillent pas. Nous avons nos jeunes qui sont au chômage. Nous avons les écoles qui sont fermées. Nous avons les hôpitaux qui ne marchent pas. Où est passée la réserve financière des jeunes? De quels jeunes parliez-vous à ce temps-là? Puisque ça fait 43 ans que vous êtes au pouvoir. Avec 43 ans, ces jeunes sont devenus des adultes. Ces jeunes sont devenus des papas. Où sont passées leurs réserves? La réserve que tu avais fait pour les jeunes, c'est passé où? Voilà encore ton mensonge à la place publique. Et cela ne te dérange même pas. Et tu continues à gouverner de mensonge en mensonge. Tu nous fais un procès imaginaire. Tout cela, c'est pour neutraliser, pour essayer de mettre tous les gens, tous les opposants qui te font peur, d'essayer de les écarter pour que tu aies le chemin vide, pour que tu aies le chemin facile, pour que tu aies la possibilité de placer ton fils, pour que tu aies la possibilité de placer tes neveux, Jean-Dominique Okemba, pour que tu aies la possibilité de placer le clan d'Oyo, pour que tu aies la possibilité de placer encore les Mboshi. Pourquoi est-ce que les Bakongo te font peur? Même, t'as même pas, après les Bakongo, tu n'as même pas fini avec les Bakongo. C'est devenu même ton propre camp. C'est devenu même ta propre famille qui commence à te faire peur. Ta famille du Nord. À inventer, à inventer des mensonges. Tout cela pour les garder en prison. Vous avez fait un procès à Jean-Marie Michel Mokoko qui a gagné les élections, un procès avec un dossier vide. Et tout cela, vous voulez que nous soyons là à vous applaudir, à vous observer, à ne rien dire. On en a marre. On en a ras-le-bol. Les jeunes du mouvement ras-le-bol, ils en ont eu marre. Ils ont créé ce mouvement de ras-le-bol parce que ces jeunes veulent aussi voir clair, ils veulent aussi en profiter de la situation meilleure dans leur pays. Car ce que nous observons, c'est tout autour de Sassou. Les enfants de Sassou vont en Europe, ils vont étudier, ils reviennent, ils ont du travail. Les neveux de Sassou vont en Europe, ils vont étudier, ils reviennent, ils ont du travail. Tout ton environnement. Et votre fierté, c'est quoi? Nos enfants, ils habitent en Europe. Nos femmes, ils habitent en Europe. C'est comme si vous êtes en concurrence avec quelqu'un. Vos enfants ont la possibilité d'étudier en France avec même avec même les certificats ou les certificats douteux, avec les diplômes douteux, mais ils reviennent, ils ont déjà un travail qui les attend. Parce que dernièrement, nous avons bien suivi comment est-ce que Ali Bongo avait obtenu son diplôme, comment il avait obtenu son bac, par un coup de fil. Donc maintenant, on va pas nous faire comprendre que vos enfants sont plus intelligents que les enfants des autres qui vont en Europe étudier et qui sont obligés de rester parce qu'ils n'ont pas les offres d'emploi dans leur pays. Bon, ça c'était, je voulais englober encore tout, mais mon message aujourd'hui, c'est le message du cancer de Roga Roga. Mes chers compatriotes, où c'est que vous êtes? Venez nombreux ce jour-là pour ne pas que le cancer de Roga Roga ait lieu.
Le concert de Roga Roga ne doit pas avoir lieu. Roga Roga est venu défier les combattants. Roga Roga est venu défier les résistants. Roga Roga est venu défier les gens qui sont en train de se battre pour la population congolaise. Merci aux indignés 242 qui sont toujours sur le terrain. Merci à Donald Ngouma qui est en train de faire un travail de mobilisation. Merci à Debout les combattants, les jeunes qui sont sur le terrain aussi. Merci à tous les internautes, merci à tous ceux qui s'intéressent au combat que nous sommes en train de mener aujourd'hui, qui est autre que pour libérer notre pays, le Congo. Libérer nos jeunes du ras-le-bol. Ils n'ont rien fait. Ils sont juste en train de demander quel est l'avenir, quel est leur avenir. Libérer nos jeunes de ras-le-bol, leur place n'est pas en prison. Mettez en prison ceux qui ont détourné les fonds du Congo. Ceux qui ont détourné les fonds du Congo, c'est les Bouya, c'est tout ce monde-là qui sont avec toi, Sassou, que tu connais très bien. Libérez les opposants politiques. Libérez les prisonniers politiques parce que vous déclarez que nous sommes dans un pays démocratique. Donc, nous, les prisonniers politiques ne devaient pas exister. Une personne qui exprime son opinion ne devait pas se retrouver en prison. Parce que nous sommes dans un pays démocratique. Mon message, encore je reviens pour vous dire, mon message c'est de ne pas laisser Roga Roga faire son concert. Ne laissez pas Roga Roga faire son concert. Le concert là n'est pas un simple concert, mais c'est un concert pour venir défier les Congolais, pour venir défier les combattants, pour venir défier ceux qui se battent pour le peuple. Et je ne vois même pas pourquoi est-ce que ce concert-là est aussi intéressant que les politiciens sont obligés de quitter Jean-Dominique Okemba est obligé de quitter le Congo, affréter un avion, emmener les Cobras pour ce concert, alors que nous avons bien vu les Munzeki avaient bien fait, ils venaient bien faire les concerts au Congo, en France. Et cela n'était pas un problème, c'était pas un problème d'État. Pourquoi est-ce que pour Roga Roga, ça devient un problème que la politique doit s'ingérer? Nous avons dit non, nous les combattants de France, nous avons dit non. Et mes chers compatriotes, réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. La main dans la main pour que notre lutte soit une lutte solide. Que cette lutte soit une lutte qui doit nous emmener vers une réussite, vers la libération du Congo, vers les vraies valeurs du Congo. Que cette lutte soit la lutte où tout Congolais va vivre dans la dignité et dans la fierté. Mes chers compatriotes, le moment est venu de prouver au monde entier que nous les Congolais, nous les pays d'Afrique qui avons encore les dictateurs en première ligne, nous sommes fatigués et nous venons aujourd'hui libérer et demander notre libération dans les mains de ces gourous. Merci aux indignés 242, merci à Donald Ngouma, merci à Bernard Pungui, merci à Debout les combattants, merci à tous.
qui sont en train de mener ce combat avec nous, libérer nos jeunes du mouvement Ras-le-Bol, libérer Jean-Marie Michel Moukoko, notre président, libérer Okombi Salissa, libérer Tati Mabiala, libérez-nous tous les prisonniers politiques. Libérez-nous tous les prisonniers politiques, car nous sommes un pays démocratique, comme vous le dites, alors leur place n'est pas en prison. Partagez, 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 car c'est avec le mouvement de partager nos vidéos que nous faisons la force que le monde entier est au courant de ce qui se passe dans notre pays. Partagez, partagez. Et le concert de Roga Roga est annulé. Le concert de Roga Roga ne va pas avoir lieu. Et attention aux habitants de Montreuil, vous avez votre mot à dire. Partagez, partagez, partagez.